Le coup d'envoi est donné. Face à face, les voix essentielles contre le réseau des jeunes Alma. Mais ce jour, plus que la victoire, c'est le combat contre le paludisme qui se joue sur la pelouse. Vendredi dernier, le terrain synthétique de football City Foot a accueilli un match amical organisé dans le cadre de la campagne Zéro Palu FC. Depuis la CAN en janvier au Maroc, nous avions décidé d'élargir maintenant que ça ne soit plus l'affaire seulement des sportifs ou des athlètes. Donc que ce soit également l'affaire des créateurs de contenu et que la société civile aussi puisse rejoindre vraiment le grand mouvement. Donc c'est ce qui justifie le fait que depuis avril passé, ou lors de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous avions mis en place un réseau de champions, créateurs de contenu, vraiment avec en tête à haute autorité, qui porte maintenant cet engagement aux côtés du gouvernement béninois, du ministère de la Santé, donc le programme national de lutte contre le paludisme. Ce match, pour nous, c'est en fait un moment de retrousser les manches encore plus pour dire attention, nous avons encore du chemin à faire malgré les chemins qui ont été déjà parcourus par les aînés. Porté par Speak Up Africa avec l'appui de plusieurs organisations partenaires, cette initiative a également mobilisé des influenceurs et créateurs de contenu venus prêter leur voix à la lutte contre le paludisme. Cette initiative, elle me parle particulièrement dans la mesure où j'ai déjà perdu un ami frère à cause du palu. C'est très beau que nous puissions laisser de côté de préoccupation pour nous mettre ensemble pour cette cause essentielle. Oui, le paludisme tue, le paludisme est un fléau, mais évitable. Et ce match ce soir interpelle plus d'un. Pour renforcer la sensibilisation, le programme national de lutte contre le paludisme, également représenté, a rappelé les principales mesures de prévention ainsi que les actions menées sur l'ensemble du territoire national pour faire reculer cette maladie. Nous avons déjà la campagne de distribution gratuite de Milde où chacun de nous, quand même un ménage a eu une moustiquaire au moins. Nous voudrions exhorter tout le monde à dormir sous moustiquaire imprégné toutes les nuits. L'assainissement de notre cadre de vie, n'oublions pas cela. N'oublions pas également que si nous avons des femmes à côté de nous qui portent de grossesse aujourd'hui, la première réaction, c'est qu'elles aillent en consultation prénatale pour le traitement préventif intermittent qui protège aussi bien la femme qui est enceinte que l'enfant qu'elle porte en son sein contre le paludisme. Il y a aussi ce traitement que nous faisons aux enfants qui sont dans les 4 nord et dans les collines que nous appelons CPS, la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier qui est en cours maintenant, qui va finir en novembre. Si vous avez des parents qui sont dans cette zone, exhortez-les à rester à la maison pour pouvoir administrer les médicaments à ces enfants de 3 à 59 mois. C'est la destruction des gîtes lavés. Et comment il faut faire, c'est maintenir notre environnement propre. À l'issue de la rencontre, participants et organisateurs expriment leur satisfaction. Le match s'est très bien passé, on s'est amusé, on s'est défendu. En tout cas, le meilleur à gagner, c'était nous, bien sûr, bien évidemment. Ce qui est sûr, le palu a été battu. Au-delà de la victoire sportive, c'est surtout le combat contre le paludisme qui marque des points. Un match, un message, une cause. À travers Zéro Palu FC, Speak Up Africa et ses partenaires rappellent que la lutte contre le paludisme dépasse les terrains de football et concerne chaque citoyen.